bonjour, 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 bonsoir à nos amis qui sont en Europe. Bonjour à tous nos amis qui sont en Amérique. C'est Dalia Show, connectez-vous. Nous vous attendons aujourd'hui pour ce live show. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment se comporter. Excusez-moi, je dois diminuer le volume ici chez moi. Voilà. Je disais, aujourd'hui, nous allons parler de... Hello, 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 hello. Bonjour, DBN. Ça va? Comment tu vas? Il y a du soleil là-bas à Toronto. C'est bien, c'est bien. Profitez de l'été. Chez nous aussi, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Et nous allons profiter du beau temps, du beau soleil. Nous sommes en début du mois de juillet. Et j'espère que tout va bien chez vous. J'espère que vous allez bien chez vous et que vous allez aussi profiter de l'été, hein, du beau temps, passer du temps, profiter du soleil, hein, aller un peu à l'extérieur, hein, faites un peu de la promenade, ça va vous faire du bien, le soleil fait du bien. Connectez-vous, je vous attends et dites-nous, vous nous suivez à partir d'où nous voulons savoir, nous voulons savoir. Alors, comment vous allez? Ici, nous allons bien. Vous nous suivez à partir du Canada, précisément de la région de Niagara. Et il fait quoi? Combien de degrés? Il fait, je crois, plus de 20 degrés. Et c'est du bon temps, un beau jour aujourd'hui. Et comment vous allez là-bas chez vous? Faites-nous signe. Vous nous suivez à partir d'où? Aujourd'hui, nous allons parler de comment réagir face aux gens qui ne vous aiment pas, face aux gens qui sont jaloux de vous, face aux gens qui vous haïssent. C'est de ça que nous allons parler et nous aurons notre téléphone ouvert dans quelques minutes pour que vous puissiez aussi apporter votre contribution et nous parler, nous dire, en fait, partager votre point de vue ou bien votre expérience des sujets. Voilà, on vous attend, connectez-vous pour que nous puissions commencer cette émission, pour que nous puissions parler de ce sujet. On vous attend, connectez-vous, nous sommes là pour vous. Voilà. Voilà. Sinon, DBN qui est en ligne, est-ce que tu peux nous dire comment tu réagis, comment tu te comportes face aux gens que tu reconnais, tu sais, tu es conscient, bon, cette personne, ça ne marche pas, quoi que je fasse, elle ne va jamais aimer, elle ne va jamais apprécier ce que je fais, elle ne sera jamais d'accord avec ce que je dis. Hein? Comment tu réagis face à ces genres de comportements ou face à ces genres d'attitudes? Dites-nous un peu. Voilà, pour commencer, moi je veux dire, il faut seulement savoir que dans la vie, tout le monde ne va pas t'aimer. Il faut savoir que dans la vie, tout le monde ne sera pas d'accord avec toi. Il faut savoir que dans la vie, il y a des gens qui vont juste ne pas apprécier, juste gratuitement, hein, sans problème, sans rancune, sans antécédents, juste comme ça, parce qu'ils n'aiment pas votre face. C'est comme ça. Donc, ce sont des choses qui arrivent dans la vie. Et vous n'êtes pas les seuls, hein, vous n'êtes pas les seuls. Donc, ça arrive à tout le monde. Donc, ça peut arriver que, bon, les gens ne puissent pas aimer. Il y aura toujours ces genres de personnes qui ne sont jamais satisfaits. Il y aura toujours ces genres de personnes qui n'aiment pas ce que vous faites. Il y aura toujours ces genres de personnes qui n'apprécient pas ce que vous faites. Il y aura toujours ces genres de personnes qui ne seront jamais d'accord. Malheureusement, ces genres de personnes sont partout. Vous allez les retrouver à l'église, vous allez les trouver dans le quartier, vous allez les trouver à l'école, à l'université, au niveau du travail. Ils sont partout, ces genres de personnes, cette race de personnes. Elles sont partout. Alors, c'est plutôt à nous de les détecter ces genres de personnes. Donc, c'est ça. Nous devons vraiment faire très attention et être conscients que ce sont des choses qui arrivent dans la vie de chaque personne. Et je suis sûre que chacun de vous a au moins une expérience, a au moins rencontré une fois dans sa vie ce genre de personnes. Donc c'est vraiment une race
qu'il faut savoir comment, au fait, interagir, comment réagir, comment se comporter pour que vous ne puissiez pas être trop blessé, découragé surtout par rapport à ce que vous faites ou par rapport à ce que vous êtes. Parce que c'est le genre de personnes qui aimeraient aussi changer un peu votre personnalité aussi. Donc, essayez vraiment d'être un peu sage de ce côté-là. OK? Donc, pour commencer, ce que je disais, c'est vous allez toujours rencontrer ces genres de personnes. Ces genres de personnes existent partout et continueront à exister. Ils viennent et pour vous donner au fait leur énergie négative. Ils veulent au fait vous faire du mal. C'est une race qui est un peu, moi je trouve un peu bizarre. C'est comme des personnes qui sont aigries, qui ne sont jamais d'accord, qui n'aiment pas ce que font les autres. Ce sont des personnes qu'on doit vraiment faire auxquelles on doit faire très attention parce que lorsque vous laissez faire, alors leur pensée ou bien leur objectif, c'est de vous détourner de votre chemin, de vos objectifs aussi, et de faire en sorte que vous aussi vous puissiez ressentir ce que lui est en train de ressentir. Donc faites très attention lorsque vous vous trouvez en face de ces genres de personnes. Alors comment les détecter? Ce sont les gens qui sont toujours, qui ne font jamais des compliments, qui sont fake. En fait, ce sont des hypocrites qui ne font jamais des compliments. Ce sont des gens qui ne sont jamais satisfaits, qui ne sont jamais d'accord par rapport à ce que vous faites. Ce sont des gens qui sont aigris, au fait. Point barre. Ils sont aigris. Mais il faut d'abord comprendre aussi, ce sont des gens qui ont eu peut-être une enfance difficile, qui ont des problèmes à eux et veulent les projeter sur vous. En fait, c'est ça. Ce genre de personnes, en fait, qui ont des problèmes et qui cherchent à les projeter sur d'autres personnes. Ce sont des gens qui sont en train, au fait, de se voir en vous comme un échec. Vous leur rappelez, au fait, certaines choses. Vous leur rappelez leurs échecs, vous leur rappelez leurs limites. Ce sont des gens qui constatent en vous que vous avez quelque chose qu'eux n'ont pas. Vous comprenez? Donc, quand vous avez quelque chose qu'eux, ils n'ont pas, alors, des choses qu'ils n'arriveront jamais à avoir, ou bien qu'ils n'ont pas, et là, ça dérange leur cœur, ça dérange leur esprit, et ça les pousse à se comporter de cette façon. Des gens aigris, des gens qui sont en train de regretter quelque chose dans leur vie, ils manquent, ce sont des gens qui manquent de quelque chose dans leur vie. Soit ils manquent d'affection, soit ils manquent d'amour, soit ils ont eu à grandir dans une famille problématique, soit des gens qui n'ont pas réussi par exemple, à avoir le travail que vous avez, ils n'ont pas le mariage que vous avez, ils n'ont pas une carrière que vous avez, ils n'ont pas le charisme que vous avez, ils n'ont pas la situation que vous avez, ils vous trouvent heureux, joyeux, contents, ils ne comprennent pas, mais comment cette personne est toujours comme ça? Donc ce sont les gens des personnes qui sont toujours envieux. Ils ont envie ce que les autres ont parce que eux, ils sont en manque de cette chose. Ils ont envie votre paix, ils ont envie votre joie, ils ont envie votre bonheur, ils ont envie votre carrière, votre profession, ils ont envie même votre apparence. Des fois, ils sont là et ils veulent être vous, en fait, ils veulent être à votre place. Mais malheureusement, ils ne peuvent pas être à votre place parce que vous êtes unique. Vous êtes unique et c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, faites vraiment très attention lorsque vous vous trouvez en face de ces genres de personnes. Ce sont des personnes très compliquées, mais faciles à détecter. Parce qu'elles pensent que vous ne pouvez pas comprendre leur jeu. C'est ça, elles pensent qu'elles sont bien masquées et que vous n'arriverez jamais à les démasquer. Ils pensent que bon, ils jouent très bien leur jeu, que personne n'arrivera à découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. En fait, ce sont des personnes qui ont des blessures aussi intérieures. Parce qu'on dit que les gens qui ont été blessés vont blesser aussi les autres.
Donc, ils sont toujours là en train de vouloir à ce que vous puissiez vous sentir mal dans votre peau parce qu'elles, ils sont mal dans sa peau. C'est un peu ça. Donc, faites très attention, très attention. Soyez vraiment attentifs aux personnes qui vous entourent, aux personnes que vous acceptez dans votre cercle d'amitié, comment ils se comportent lorsque vous leur parlez d'un projet, comment ils se comportent lorsque vous leur parlez de quelque chose qui a marché dans votre vie ou d'une promotion que vous avez reçue, comment est-ce qu'ils se comportent, est-ce qu'ils sont contents de cette nouvelle ou bien est-ce qu'ils sont toujours en train de vous donner des idées, de vous faire peur, lorsque vous amenez par exemple une idée de faire quelque chose, une idée d'un projet, et ils viennent toujours avec des idées pour vous décourager et pour vous rabaisser, pour que vous ne puissiez pas aller de l'avant. Donc, ils vous empêchent, au fait, d'aller de l'avant. À chaque fois que vous amenez une nouvelle idée, ils sont toujours là pour vous dire non, ça va, il faut faire très attention, il faut bien calculer, il faut faire ça, il faut faire ça. Donc, toujours là pour essayer de faire naître une certaine peur, une certaine doute en vous pour que le projet ne puisse pas marcher. Alors, faites très attention pour ne pas être découragé par ce genre de personnes. Moi, en fait, personnellement, moi, je le vois comme des vampires. Voilà les mots. Des vampires. Quand vous avez les vampires vivent du sang, ils doivent tuer, sucer du sang pour se sentir à l'aise. Donc, ce sont les gens des personnes, ils doivent faire du mal pour se sentir bien. Ils doivent blesser des gens pour se sentir bien. Ils doivent continuer avec des critiques négatives. Ils doivent continuer avec des découragements. Ils doivent continuer avec des phrases, des mots qui découragent, qui blessent. Parce que eux, de leur côté, ils ont été blessés. Et quand vous leur donnez l'occasion, au fait, quand vous leur donnez l'occasion, vous les écoutez et vous tombez dans ce piège, ils sont satisfaits. Ils sont satisfaits et contents de ce genre de... Lorsque vous vous comportez de cette manière, alors pour eux, c'est mission accomplie. C'est vraiment une mission accomplie et ce sont des personnes qui, eux-mêmes, ils sont très malheureux dans leur vie. Ce sont des gens qui sont malheureux dans leur vie et c'est pour cela qu'ils se comportent de cette façon. Ils sont très malheureux, seuls dans leur vie, dans leur coin, mais ils font semblant lorsqu'ils sont en public, ils font semblant lorsqu'ils sont entourés et ils vont extérioriser ça d'une certaine manière et chercher à dégager ce venin, cette énergie négative sur les autres. C'est ce qui se passe. Donc, ces genres de personnes ont une histoire un peu bizarre, ont des problèmes qui n'ont jamais été réglés, ont des situations compliquées dans leur vie et ils sont à l'intérieur, en fait, à l'intérieur d'eux, ils n'ont pas de paix. Ils n'ont pas de paix, ils ne sont pas heureux. Ils n'aiment pas ce qu'ils sont, en fait. Ils n'aiment pas ce que le miroir leur montre. Ils n'aiment pas leur visage, ils n'aiment pas leur corps, ils n'aiment pas l'image qu'ils voient sur le miroir. Donc, c'est ça. Et voilà. Voilà, c'est vraiment bizarre. Nous avons déjà rencontré ce genre de personnes lorsque, même pour faire un compliment, un petit compliment, c'est tout un problème. Il va chercher toujours la petite bête. Il va toujours chercher la petite bête et on n'a jamais compris pourquoi est-ce que c'est toujours cette personne qui dit toujours ces genres des choses. Pourquoi on ne comprend pas. Donc, lorsque vous acceptez des gens dans votre cercle d'amitié, il faut vraiment faire attention à leur état psychologique. Voilà. C'est des gens qui ont des problèmes psychologiques sérieux. Sérieux alors. Parce que personnellement, j'ai rencontré des gens qui n'ont jamais alors été d'accord, jamais regarder quelqu'un et passer sans pour autant dire quelque chose de négatif. Jamais. Alors vous ne comprenez pas, mais c'est quoi son problème? C'est quoi son problème? Son problème est qu'il est malheureux en elle. La personne est malheureuse, la personne ne
n'est pas heureuse, la personne n'est pas contente de ce qu'il a et même de ce qu'il est. La personne n'est pas du tout heureuse. C'est ça au fait. C'est ça au fait. Salut Joujou, salut, comment tu vas? Voilà, tu viens de te connecter. Nous sommes en train de parler de comment se comporter face aux personnes qui sont jaloux, qui sont haineux. Comment se comporter face à ces genres de personnes. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Et nous voulons vraiment aider nos amis parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas quoi faire. Ils se lamentent dans leur coin, ils ne savent pas comment réagir face à ces genres de personnes et ça devient un sérieux problème. Et si vous n'êtes pas attentif ou si vous n'êtes pas, vous ne faites pas trop attention, vous allez devenir comme cette personne. Donc, elle cherche à changer votre personnalité, elle cherche à changer votre façon de voir le monde, votre façon de réfléchir, que vous deveniez aussi une personne qui va chercher à venger au fait. Hein? Avoir un cœur lourd, un cœur rancunier, un cœur un cœur blessé, c'est au fait, c'est ça. C'est ça au fait. Donc, chers amis, le numéro est là si vous voulez participer, appelez. Si vous êtes ici au Canada, vous pouvez toujours faire un appel direct. Si vous êtes à l'extérieur, vous pouvez toujours faire un appel WhatsApp. Nous sommes là et nous allons recevoir votre point de vue ou votre témoignage face à ces sujets. Donc voilà, nous sommes en train de parler de comment réagir face aux jaloux, face aux haters, face aux haineux, face aux personnes qui ne sont jamais contents, toujours jaloux. Toujours jaloux, ils ont un problème sérieux. Ce n'est pas qu'ils ont un problème contre vous, mais ils ont un problème sérieux avec eux-mêmes. Parce qu'ils n'aiment pas la vie qu'ils mènent. Peut-être qu'ils envient votre vie. Et deux fois, vous allez peut-être voir la personne, elle a un bon travail, elle a une belle voiture, elle est peut-être mariée ou bien il est marié, mais malheureusement, ses yeux sont toujours tournés vers les histoires des autres. Ses yeux sont toujours tournés vers la vie des autres. C'est le genre de personnes qui parlent toujours des autres. Qui parlent toujours des autres. Toujours des autres. Donc, c'est ça. Nous sommes en train de parler de ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et qu'est-ce qu'il faut faire face à ces genres de personnes? Donc, essayez, si vous êtes en ligne, appelez-nous et dites-nous ce que vous en pensez. Voilà. Alors, nous avons compris l'état psychologique au fait de ces personnes. Ce sont des gens qui ont eu une enfance douloureuse, une enfance troublante. Et c'est très difficile pour que ces genres de personnes à l'âge adulte puissent donner quelque chose de différent. Comme vous le savez, on dit, il y a un adage qui dit, même la plus belle femme du monde ne donne que ce qu'elle a. Donc, si ces blessures n'ont pas été soignées, la personne ne fera que blesser les autres, va blesser son entourage, va blesser les gens qui seront autour d'elle, va blesser les gens qui vont chercher peut-être à l'aider, qui vont chercher à l'aimer, et ça sera toujours catastrophique. Et ces relations finissent toujours en cours de route parce que c'est une personne qui ne supporte pas au fait voir les gens en paix parce qu'elle-même, elle n'a pas la paix intérieure. La paix intérieure est très importante. C'est très important d'être en paix avec soi-même. Si vous manquez la paix avec vous-même, ça sera difficile d'être en paix avec les autres parce que vous manquez la paix intérieure. Vous n'allez refléter que ce que vous êtes à l'intérieur. C'est ce qui arrive. Il y a même certaines personnes qui les font inconsciemment, ce qui est grave. Inconsciemment, et elle est là toujours à être jaloux, toujours à haïr les autres sans bonne raison. Sans aucune raison, juste gratuitement. Vous ne lui avez rien fait, rien du tout.
mais elle n'aime pas votre visage, elle n'aime pas votre façon de vous habiller, elle n'aime pas votre façon de vous coiffer, elle n'aime pas votre façon de parler. Il n'y a rien à faire. Vous n'allez jamais changer ces genres de personnes. Vous n'allez jamais changer ces genres de personnes. Et bientôt là, nous allons vous donner comment faire pour sortir, s'éloigner, comment faire pour ne pas être contaminé par cette énergie négative qui se trouve dans ces genres de personnes. Il faut faire très, très, très attention. Très, très attention. J'ai rencontré une fois une dame qui parlait toujours du mal. Parle toujours du mal. Elle parle toujours du mal de moi. Et au début, ça m'avait affectée. Ça m'avait affectée, je me demandais pourquoi. Et je voulais même aller lui poser des questions et savoir ce qui s'est passé. Mais après, je me suis donné au fait le temps de réfléchir sur la personne. Et j'ai vite compris quel genre de personne elle était. J'ai compris que c'était le genre de personne qui a grandi dans une famille où les gens se battaient à tout moment, les gens se disputaient à tout moment, et le papa n'était pas présent. Et vous comprenez ce genre de famille, papa avait beaucoup de femmes, et c'est comme ça qu'ils ont grandi. Et quand j'ai commencé à réfléchir, à analyser au fait sa vie, c'est là que j'ai eu pitié d'elle. C'est là que j'ai eu pitié d'elle. Je me suis dit non, ce n'est pas moi qui suis le target ici. Ce n'est pas moi au fait, je ne le prends pas personnellement, mais c'est plutôt elle qui est le problème. C'est elle qui est le problème. Parce qu'elle ne sait pas vivre en paix, elle ne sait pas vivre en communauté, c'est ça son problème. Elle ne sait pas vivre, comment vivre avec les autres, comment vivre avec les amis, comment avoir des amis, comment se comporter lorsqu'on vit en communauté. C'était ça son problème. Et quand j'ai découvert, j'ai fini mon analyse et ma réflexion, j'ai découvert cela, je me suis dit, ce n'est pas du tout, ce n'est pas moi le problème. Ce n'est pas moi le problème, c'est elle le problème. C'est elle le problème. Donc, lorsque vous êtes en face de ce genre de personnes, ne le prenez pas personnellement. Commencez à regarder au fait, si c'est possible, même à connaître son histoire, l'histoire de sa vie. Comprenez qu'est-ce qu'elle a vécu pendant son enfance. Comprenez ce qui s'est passé lorsqu'elle grandissait dans sa famille. De quelle famille elle vient. Là, vous allez voir que ce n'est pas du tout vous. Ce n'est pas du tout vous. C'est plutôt cette personne qui est en face de vous, qui est en train de vous projeter seulement ce qui est en elle. Elle contient des vénins et elle cherche les endroits où en fait, où mettre, sur qui mettre ce venin. C'est ça le problème. Donc, lorsque vous vous trouvez en face de ce genre de personnes, commencez premièrement à étudier. Et vous allez voir que ce n'est pas du tout vous. Ce n'est pas du tout vous, c'est eux, c'est elle, c'est lui le problème. C'est lui le problème parce que il y a une certaine haine dans cette personne, il y a une certaine jalousie, il y a un manque au fait. C'est pour cela qu'elle n'arrive pas à supporter tout ce qu'elle voit autour d'elle. Et certaines personnes viendront seulement seront seulement jaloux parce que vous avez quelque chose qu'elles n'arriveront jamais à voir. Par exemple, quelque chose comme la personnalité. On ne peut pas changer. C'est la façon dont la personne est née. C'est la façon dont la personne est. Vous ne pouvez jamais changer la personnalité d'une personne parce que c'est comme ça. C'est comme ça. Si la personne a une personnalité forte, alors, qu'est-ce que vous voulez? Si c'est une personne qui est naturellement gentille, elle attire les gens, elle est gentille, vous voulez changer, vous n'aimez pas ça, vous voulez qu'elle change. Vous commencez à l'influencer, vous commencez à la critiquer, vous commencez à parler mal d'elle pour que les gens ne puissent pas l'aimer. Alors là, vous faites un sale boulot. Parce qu'un jour ou l'autre, la vérité se saura et les gens sauront que vous êtes
une personne qui n'aime pas la paix. Une personne qui n'aime pas la paix et c'est vous le problème. Donc, voilà un peu ces genres de personnes. Ce sont des gens qu'il ne faut pas vraiment garder dans son cœur parce que c'est elle le problème. Voilà, nous allons maintenant parler des solutions. Qu'est-ce qu'il faut faire lorsqu'on est en face de ces genres de personnes? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La première des choses, c'est ignorer. Ignorer. J'étais du genre à, si j'entends quelque chose, j'aimais la confrontation. Mais après, je crois avec l'expérience, je choisis avec qui faire la confrontation. Quand je vois que cette personne ne comprend pas, au fait, il y a un problème d'incompréhension ou la personne le fait inconsciemment, là, je peux trouver la personne et lui poser des questions pour savoir, au fait, qu'est-ce qui se passe entre nous deux. Mais quand je comprends que c'est la nature, cette problème a un problème intérieur, elle a un problème elle a un problème de manque de paix intérieure, là, je ne confronte pas. Parce que la personne le fait consciemment et c'est de la provocation qu'elle cherche à tout moment. Il ne faut pas lui donner cette occasion. Donc, les genres de personnes, quand vous détectez ce genre de personnes, vous savez que celle-là, même une simple question, ça va barder, alors ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien parce que c'est le genre de personne qui cherche le spectacle. Parce qu'elle a déjà parlé de vous, des autres, et elle aimerait maintenant avoir des preuves. Elle aimerait maintenant avoir des preuves pour que les autres disent « Ah oui, ce que tu as dit, c'est vrai. Voilà, maintenant, vous êtes en train de vous chamailler. Voyez, vous êtes en train de faire des échanges de paroles. Donc, vous avez raison. » Donc, première chose, ignorer la personne. Ignorer. Et de ma nature, généralement, quand j'ignore, j'efface. Tu n'existais plus. Désolée, mais tu n'existais plus. Tu n'existais plus. Parce que je ne veux même pas te donner une seconde de chance pour que tu fasses ce que tu aimes faire. Je ne vais même pas te donner une seconde de chance pour que tu puisses me faire du mal. Donc, je mets une barrière là, une barrière, je pourrais dire, de glace, quoi. Je te vois, tu me vois, mais je ne te vois pas. Donc, il faut carrément ignorer la personne et généralement, ces personnes font toujours un effort pour être autour de vous, pour être à 1 mètre de vous, à quelques mètres de vous. Juste là où vous êtes, elle sera toujours là pour que vous puissiez la voir. Ignorer. Elle va tout faire. Ignorer, ignorer, ignorer. Et quand vous commencez à ignorer, ça fait très mal. Ça fait mal parce qu'elle est en train de chercher l'attention, mais vous, vous ignorez. Elle cherche à attirer votre attention par ses mots, par sa présence. Hein? Mais quand vous ignorez, vous allez voir, après quelques temps, elle va se fatiguer, ça va partir. Ça va aller chercher une autre personne, un autre target. Donc, c'est ça. Faites très attention, ignorez ces genres de personnes. La deuxième des choses, c'est se concentrer sur soi. Prenez le temps de vous concentrer sur vous-même. Prenez le temps de vous focaliser sur vos objectifs. Prenez le temps de vous focaliser sur vos rêves. Parce que les jaloux, leur objectif, c'est de vous arrêter. De vous arrêter que vous ne puissiez pas avancer. De vous arrêter que vous ne puissiez pas aller de l'avant. De vous arrêter de ne pas briller. De vous arrêter de ne pas faire exploser vos dons, vos capacités, vos potentiels. Donc, quand vous prenez le temps de vous concentrer sur vous, vous allez devenir mieux. Vous allez devenir meilleur parce que vous prenez le temps de travailler sur vous. Et ce qui est bizarre, les jaloux n'ont pas le temps pour eux.
Ils passent leur temps à parler des autres. Ils passent leur temps à suivre la vie des autres. Ils passent leur temps à faire la police. Mais quand vous vous concentrez maintenant sur votre vie, quand vous vous concentrez sur vous, vous allez de l'avant. Vous avancez. Et la chose qui leur fait mal, c'est ça. Vous voir avancer, vous voir continuer, vous voir réussir. Ça dérange les jaloux. Concentrez-vous sur vous. Réussissez dans ce que vous faites. Devenez meilleur. Ça, c'est la bonne façon de répondre, la bonne façon de venger les jaloux, les personnes qui vous haïssent. La bonne façon, c'est de réussir, d'aller de l'avant. C'est ça, au fait. Travaillez sur vous. Concentrez-vous sur vos objectifs. Concentrez-vous sur vos projets. Concentrez-vous sur votre famille. Concentrez-vous sur vos enfants. Concentrez-vous sur vos rêves. Et continuez, allez de l'avant. Continuez, allez de l'avant. Parce que quand vous avez déjà ignoré, c'est comme si vous avez fermé les yeux et les oreilles. Tout ce que les jaloux vont dire, vous n'allez pas entendre. Tout ce qu'ils vont faire, vous n'allez pas voir. Donc, tous ces genres de distractions sont comme des choses, des barrières que vous avez enlevées de votre chemin. Et le chemin est maintenant à vous. Allez-y à fond, foncez. Faites ce que vous aimez faire. Et là, vous allez voir que vous aurez une autre énergie. Vous aurez une autre force. Parce que ceux qui viennent toujours avec leur venin, ça ne viendra plus. Ça ne viendra plus. Vous serez une personne énergétique. Vous serez une personne qui est positive et qui croit en ce qu'il fait. Donc, concentrez-vous sur vous. Concentrez-vous sur vos projets. Concentrez-vous sur vos objectifs. Et devenez meilleur. Réussissez. Devenez meilleur. Allez de mieux en mieux. Allez de mieux en mieux. Faites encore mieux. Passez votre temps à penser à vous, à votre avenir, à votre futur, à ce que vous avez décidé de faire durant cette année. Concentrez-vous et laissez les chiens aboyer. Laissez le chien aboyer. Voilà. Bonjour Yves Wabola qui vient de se joindre à nous. Bonjour, bonjour, comment tu vas? Voilà, il dit ils vont maigrir. Voilà, ils vont maigrir. Laissez-les maigrir. Moi, généralement, j'ai dit ils vont grossir. Puisque nous savons que ils n'auront même pas le temps de faire attention à ce qu'ils mangent. Tellement qu'ils sont concentrés à regarder la vie des autres. Ils vont manger du n'importe quoi. Et ils vont grossir. Ils vont grossir. Hein? Puisque ici, nous savons, nous devons garder la taille, nous devons avoir une bonne santé, un bon poids santé. Hein? Mais si c'est pour nos amis qui sont pour la culture africaine où on aime la graisse, donc là, ils vont maigrir. C'est ça. Moi, c'est la bonne vengeance pour les jaloux. Faites mieux qu'eux. Et ils seront toujours en arrière. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils vous voient au fait là. Et eux, ils sont là. Et à chaque fois quand ils disent des mots négatifs, lorsqu'ils disent des mauvais mots, c'est pour vous tirer vers le bas. C'est parce qu'ils veulent que vous soyez au même niveau. Si vous regardez bien ces gens de personnes, vous n'avez pas les mêmes niveaux. Observez-les bien. Vous n'avez pas les mêmes niveaux. Il faut bien regarder, observer. Il y a quelque chose qui manque en eux que tu as. C'est ainsi qu'ils sont toujours là en train de chercher à changer votre image, chercher à détruire votre réputation, chercher à vous blesser, chercher à salir votre nom. Voilà. C'est ça au fait. Faites mieux. Ça, c'est la bonne vengeance que vous pouvez donner aux jaloux. Faites mieux. Concentrez-vous sur votre vie. Concentrez-vous sur vos projets. Si vous êtes étudiant, concentrez-vous sur vos études. Allez graduer et ils vont pleurer. Ils seront encore jaloux les jours de votre graduation.
trouver un bon boulot. Il y a des gens, depuis qu'ils sont ici au Canada, ils font toujours les mêmes boulots. Depuis qu'il est venu. Quand je dis le même boulot, ça veut dire le boulot que les autres font juste en attendant, afin qu'ils puissent quand même avoir une certaine formation et puis après monter un peu des échelons, tout ça. Et lui, quand il voit que non, cette personne vient juste à peine d'arriver au Canada, comment est-ce qu'il peut avoir ce genre de travail? C'est pas normal. C'est pas normal, c'est normal. Parce que la personne s'est concentrée sur sa vie. Il a cherché, il a essayé de poser des questions, faire des recherches, il a eu des formations, il est allé à l'école, à l'université. Et pourquoi pas? Pourquoi il ne doit pas avoir un bon boulot? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi les bonheurs des autres doivent te faire mal? Pourquoi lorsque quelqu'un d'autre réussit doit te faire mal? Est-ce que c'est un problème? Est-ce que si une personne réussit, ça veut dire qu'on enlève quelque chose de toi? Non, rien du tout. Tu vas rester tel que tu es. Et même si tu ne fais pas de compliments, la personne ne va pas changer. Elle va continuer avec sa vie, avec sa route, avec sa réussite, parce qu'elle est déterminée à réussir. Bonjour Roxy, bonjour Docta, ça va? Tu es à la maison? Comment tu vas? Quel temps il fait là-bas? Dites-nous un peu. Il y a du soleil, il fait frais? Est-ce qu'il y a du vent? Voilà, ça c'était le deuxième point, se concentrer sur soi. Concentre-toi sur ta vie. C'est la bonne vengeance que tu peux donner aux jaloux. Le troisième point, c'est de ne pas le prendre personnellement. Ne prends pas personnellement, comme je l'ai dit tantôt. Quand tu comprends la psychologie de ces personnes, quand tu comprends l'histoire de ces personnes, quand tu comprends d'où la personne vient, ne le prends pas personnellement. Tu comprends et tu dis que ce n'est pas toi le problème, c'est lui. Une personne jalouse, c'est lui le problème, c'est elle le problème. C'est elle le problème, c'est pas toi. Toi, tu ne fais que vivre ta vie. Et elle fait, ce qu'elle fait, c'est vouloir vivre la vie des autres. C'est ça son problème. Vouloir avoir ce que les autres ont. C'est ça son problème. Et ça dérange sa vie. Ça dérange son cœur, ça dérange. Tout ce que tu fais dérange. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et comme cinquième point, c'est... Nous avons un appel, nous allons le recevoir. Bonjour, bonjour. Allô, bonjour. Bonjour Dali, c'est ça depuis les États-Unis. Est-ce que je peux avoir le volume? Je crois, attends, je vais augmenter mon volume. Voilà. Bonjour, c'est qui? Pas? Oui, ça va maintenant, je t'entends. Je disais, c'est Judy PCA depuis les États-Unis. Ah, bonjour, comment tu vas? Ça va, il fait très chaud ici et puis tu sais qu'aujourd'hui nous célébrons l'indépendance. Oui, July 4th. Yes, July 4th. So. on s'occupe des enfants, on fait le cookout, tout ça. So. J'ai dit, bon, je dois participer à l'émission et puis voilà. Ah, merci, c'est gentil, Joujou. Alors, nous sommes en train de parler de comment se comporter face aux haineux, aux jaloux. C'est de ça que nous sommes en train de parler aujourd'hui. Oui, je suis en train de te suivre là. Je voulais intervenir par rapport quand tu as mentionné l'affaire des gens qui arrivent ici comme chez vous, comme à l'Occident, en Europe. Ils font le même boulot pendant des années. Je veux juste prendre ce point-là. Je serais bilingue pour... parce que certaines choses, ça va sonner mieux en lingala. Ok, vas-y. So, en tout cas, ce point-là, moi, je vais juste prendre cet exemple-là parce qu'il y a tellement de témoignages que moi, je me suis dit, Nazwa attitude, il y a kaki paka kokolo. Donc,
je les ignore. Les haineux là, les jaloux là, c'est mieux de les ignorer et de continuer ton chemin comme tu as dit. Parce que il y a des gens, comme tu as dit, aza na niveau na yo te, aza akoki ni pe kokoma na niveau na yo, mais ye moko aza na makasi wana te, aza na courage wana te, parce que déjà dans la tête, ce qui est dommage, on prend tozwaka Congo toye na voilà, je parle plus là pour les autres Congo toye. Ah, je ne prends même pas, ne toucher même pas like, les gens qui vivent au Congo. On pense que Koya Awa Ezali, Oye, Ozo continue Carvino, Banon, Menina King, tout ça, tout ça, qu'on vend de la Bakombo à battre, c'est ça qui va te construire. Au contraire, ça va te détruire. Parce que le temps là que tu gaspilles à parler de quelqu'un, ces temps-là, tu pouvais bien faire des formations, tu pouvais bien apprendre la langue. Et personne ne les empêche, surtout biso bato tozaki toza ba milieu anglophone mutapekisi yo oye bangla azate mutapekisi yo passer temps na yo na koluka angla azate. Mais quand tu vois quelqu'un à un niveau moko boye aji musala moko a bien kaka boye pamba dans le vide comme ça oyini mutu wana obandi koloba ye kutu azalaka lofundu et pourtant la personne même aza ne. Moi je te dis, moi j'ai vécu ça, moi je vis ça même, ça compte et s'il a raté. Tu vois, parce que j'ai quand même eu la chance d'avoir un Je crois qu'on a un problème de connexion chez toi, parce que ça coupe un peu. Est-ce que tu peux te déplacer et aller là où il y a une bonne connexion? Pour Marambozo, c'est très intéressante et on aimerait tout avoir. Malheureusement, attends. Peut-être je vais aller vers mon fond. Malheureusement, je ne sais pas faire trop de mouvements. Un instant, tu m'entends mieux? Attends, je vais peut-être aller vers la fenêtre. Tu m'entends mieux? Oui, vas-y. Ah, ok. Ouais, donc je disais, ces gens-là, ils sont bakoinayo pour rien, parce que toi, tu t'es dit, tu avais un but, un goal que tu t'es donné en venant de Nabamboka Oyo. Aujourd'hui, au sali ba formation, aujourd'hui, au luki musala, tu t'es dit qu'au métier bar likolo, au luki que nongai musala, o na usala moti, musala o ya batu nyonso, na usala moti. Tu vois, et comme eux, ces gens-là, ils sont à misala, tu vois, batu musu, parfois moi, je me demande, mais attends, et ça, misala musu, ce n'est pas pour on a minimiser misala, mais ça, misala musu, c'est ça qui est comme mboka aussi, et ça pour la batouane. Tu vois, juste le temps à s'intégrer, à se stabiliser. Mais les gens, parce que toi tu as un travail, tu as quand même la responsabilité, quand même tout ça, ça crée des jalousies pour rien. Alors ces gens-là, il ne faut pas gaspiller le temps à Bango, il faut juste les ignorer et puis continuer, même s'ils disent des choses sur toi, ils vont raconter. Il ne faut même pas se justifier. Moi, comme attitude, je ne me justifie même pas. Non, il ne faut pas. Je ne me justifie même pas. Je les évite même. Je n'ai même pas ce temps-là. Je n'ai même pas ce temps-là. Parce que surtout que Bamboka Abisso, téléphone est offert, au Kobe 5 heures du temps et c'est gratuit. Voilà, que ça n'aide pas, au fait. Ça n'aide pas les gens. Moi, je demanderais aux gens de prendre conscience. De prendre conscience, ça va éviter beaucoup parce que ça, et même empoisonnement et tout ça, parce que bien. Aussi, je vais dire aux gens, je vais conseiller aux gens, essayez aussi de ne pas exposer vos vies. Parce que tu peux penser mais en réalité, comme tu as dit là, tu as parlé de quand tu as c'est tout, elle vient. Il y a toutes ces réalités-là que nous ignorons. Vraiment évitez, faites attention, ce que vous dites, ce que vous partagez. Pour la sport, il y a tout.
moi, j'en ai l'expérience. Like, mutatuni loko, ah, bien boyo, son bien go, ouais, parce que au PC normal, like, avec aucune arrière-pensée. Mais mutuana a commis yango à interpréter la ligne. Eh, à la kisakanini, eh, asomba kadlo kasher, tazala kakabu. Donc, des haineux. Des haineux, ce sont ces gens là-bas, des hypocrites. C'est ça aussi, ce sont aussi des hypocrites. Il faut vraiment, pour mieux vivre, c'est mon. Pour vivre mieux, c'est vivre en cachette. C'est ce que moi je peux dire. Je peux donner comme conseil. Vivre en cachette, partager le basic. Like, éviter d'exposer sa vie, tu vois, pour éviter des problèmes. C'est voilà. Merci beaucoup. Merci, Joujou, pour ta contribution. Merci beaucoup. Namoni pensa qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu cette mauvaise expérience d'être en face des jaloux et des haineux. Donc, c'est vraiment un problème très, très, très sérieux. Donc, comme Joujou l'a dit, il faut faire très attention. Qu'est-ce que tu partages au fait avec les autres? Exactement. Voilà. Il y a ça aussi. Des fois, nous-mêmes aussi, nous créons des problèmes. On n'est pas discret. Exactement. La discrétion, c'est très important. La discrétion, c'est très important. Moi, j'ai été choquée. Une fois, j'ai vu une dame mettre les cadeaux que son mari lui a donnés pour son anniversaire sur Facebook. Mais quand même, le cadeau, on t'a donné à la maison, chez toi, dans ta chambre avec ton mari. Mais pourquoi tu viens le mettre sur Facebook? Qu'est-ce que tu veux nous faire voir? Tu vois? Donc, deux fois, il faut, quand tu as des projets, il faut regarder à qui partager ces genres de projets. Il faut regarder à qui parler. La discrétion, c'est très important. Très, très, très important. Parce que la dame, et à chaque fois, quand je regardais sur son Facebook, elle parlait toujours aux gens. Comme ça, comme ça. Donc, tu sens qu'elle avait ce problème, les gens étaient jaloux d'elle, mais quelque part, quand je regardais aussi, ben, tu es en train d'exposer ta vie. Justement. Et tu vas voir souvent ces gens-là. Moi, je dis toujours Facebook, à Babolinga, Facebook, sur 10. Au moins, on a un demi désert solo. Tous ces gens qui publient là, Bolingo, la plupart de ces gens-là, ils ont leur cible. Tu vois, ils font des choses juste maturisme, donc pour dire aux gens, pour prouver aux gens, quoi, tu vois, tout ça. Mais en réalité, ce n'est pas ce qu'ils vivent. Hein. Voilà. Alors maintenant, tu te crées toi-même des problèmes. Parce que il y a Zabongo, tout ça, pourquoi on a Zabongo teye, bazo pese ba cadeau, voilà. Amiso Mericado, je vais mettre ça, elle crée une histoire. Je te dis, franchement, no way, no way. Donc voilà, en résumé, ce que je vais dire, vivre mieux, c'est vivre caché. Voilà. C'est ça, voilà. Okay. Merci beaucoup. Bonne journée. Okay, bye bye. Merci à tous. Voilà. Je pense que la discrétion, comme vient de nous partager Joujou, c'est très, très important. Hein? Vivons cachés. Tout le monde n'a pas besoin de savoir ce que tu as mangé, le cadeau qu'on t'a fait, ce que tu as eu une promotion ou quoi ça. Est-ce que tout le monde doit le savoir? Donc, la discrétion va aussi nous éviter certains problèmes, en fait. La discrétion. Yves Wabola qui dit « Les jaloux, racistes et autres tribalistes, même combat. Leur dénominateur commun, c'est la haine. » Tu as parfaitement raison. Yves, tu as parfaitement raison. C'est la haine qui les ronge. Une haine que eux-mêmes connaissent la source ou l'origine. Donc, ce sont des gens vraiment, vraiment, vraiment très dangereux. Il faut faire très attention à ces genres de personnes. Fleurby à partir de Montréal. Bonjour Natacha, ça va? Est-ce qu'il fait beau là-bas? Quel temps il fait? Quel temps il fait? Et Fleurby dit, ah ça, c'est vrai. Voilà. C'est vrai ce que nous sommes en train de dire. C'est sérieux. C'est vraiment sérieux.
C'est vraiment sérieux. Et elle ajoute discrétion dans ta vie personnelle, la vie de couple, etc. Faire très attention. Oui. Même les mariés, faites très attention. Les femmes mariées, les hommes mariés, faites très attention. Il y a certains qui ne sont pas contents de votre bonheur. Il y a certains qui ne sont même pas contents, juste le fait que vous êtes mariés. Juste le fait que vous ayez quelqu'un à côté de vous qui vous aime, ça les dérange. Ça les dérange. Ça les dérange. Aimé Lukusa, bonjour docteur, ça va? Alors il dit, un haineux, et une fois que tu le sais, tu dois agir comme si tu ne l'as jamais connu, mais y garder un œil pour que son comportement t'aide à t'améliorer. Voilà. En fait, pour moi, je pense aussi que ils sont comme des boosters. Tu dois plutôt te servir d'eux comme un booster. Ah, où tu as compris que, ah, voilà, cette personne ne veut pas que je réussisse. Je veux réussir. Je veux lui prouver le contraire. Cette personne pense que je suis incapable. Je veux lui prouver le contraire. Cette personne pense ça, ça, ça. Je veux lui prouver le contraire. Donc, c'est ça, il faut se servir de cette mauvaise énergie et les transformer en essence, au fait, en carburant. Que ça devienne votre carburant et que ça devienne une bonne énergie pour vous aider, pour vous propulser vers un autre niveau. C'est ça, au fait. Donc, soyons très attentifs. Dès que vous les détectez, comme vient de le dire Aimé Lukusa, faites comme si ils n'existaient pas. Ignorez-les. Donc ça, c'est vraiment, ça marche. Ça ne rate pas. Ignorez. Ça ne rate pas. Il faut les ignorer. Il faut les ignorer. Tout à fait d'accord avec toi, docteur Aimé Lukusa. Fleurby qui répond, bonjour, très bien, il fait beau. Ah, on est content. Voilà. Donc, prenez aussi le temps de liker la vidéo, vous qui avez fait des commentaires, likez la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. N'oubliez pas la cloche qui est à côté pour recevoir des notifications chaque fois que nous mettons des nouvelles vidéos, chaque fois que nous programmons des directs comme celui-ci. Donc, je disais, il faut ignorer la personne. Il faut se concentrer sur ses objectifs. Et ne le prenez pas personnellement. Changez d'attitude. Changez d'attitude. Ça, c'est très important. Nous en avons parlé, il y a d'autres personnes qui en ont parlé. Changer d'attitude. Donc, le fait déjà de l'ignorer, c'est de changer d'attitude. C'est une personne à ne plus fréquenter. C'est une personne qui ne doit plus être plus près de toi. Parce que ce que ces personnes cherchent, les jaloux, ce qu'ils cherchent, c'est seulement être en contact avec toi. C'est être en contact. Une fois qu'il est en contact, là, il va être à mesure de t'injecter ses venins. Donc, ne lui donne plus cette occasion d'être ami. Ne lui donne plus cette occasion de s'asseoir et de parler. Bonjour, bonjour, vous passez. Bonjour, bonjour, vous passez. Donc, tu es pressé quand il est là. Tu es pressé, tu n'as pas le temps. Donc, tu ne lui donnes plus cette occasion. Ne lui donne plus cette occasion. Change d'attitude. Change d'attitude. Qu'il ne soit plus ton ami. Parce que vous ne savez pas de quoi ils sont capables, ces genres de personnes. Déjà, il est en train de salir ta réputation. Et ils sont très forts dans ce genre d'exercice. Ils sont très forts. Même à fabriquer des histoires. Ils sont très forts, ces gens. Hein? Je pense que ce sont des gens qui doivent vraiment aller à Hollywood. Parce qu'ils ont des imaginations pas possibles. Pas possibles, je vous dis. Ils ont de l'imagination pas possible. Changez d'attitude. Puisque vous ne pouvez pas les changer, alors vous, changez votre position. Changez votre attitude, changez votre façon d'interagir avec cette personne. Il faut changer. Ne lui donnez plus l'occasion. Si vous avez l'habitude d'aller chez la personne, arrêtez. Si vous aviez l'habitude de vous appeler, arrêtez. Si vous aviez l'habitude de vous écrire, de vous donner des nouvelles, arrêtez. Donc, coupe tout contact. Coupe tout contact. C'est simple.
Il ne faut pas avoir peur. Il y a des gens qui ont peur d'être seuls. N'ayez pas peur. Il y a une phrase qui dit « Vaut mieux être seul que mal accompagné ». Pourquoi voulez-vous être en compagnie d'une personne qui vous freine, qui vous tire toujours vers le bas? Toujours vers le bas. Pourquoi? Alors que vous êtes chez vous, en train de faire des efforts, en train de réfléchir sur sa vie, et elle, ce qu'elle vient faire, c'est détruire ce que vous voulez construire ou ce que vous avez déjà construit. Ça, c'est de la mauvaise foi. Ce sont des gens à ne pas fréquenter. Changez votre attitude. Changez votre espace. Quittez là où il est. Lorsque vous arrivez à un endroit et que vous constatez que la personne est là, saluez les autres personnes, chattez avec quelques personnes et puis partez ou déplacez-vous. Ne restez pas à côté parce que son envie, son plaisir, c'est de faire du mal. Son plaisir, c'est ça. Il prend plaisir à ça. Des vampires qui viennent pour sucer du sang, pour vivre. Ils vivent de la souffrance des autres. Ils vivent de la médisance. Ils vivent des critiques. Donc, faites très attention. Éloignez-vous de ces genres de personnes. Ce sont des serpents. Venimeux en plus. Ne les fréquentez pas. Coupez toute relation. Ignorez-les. Donc, les solutions que nous avons données, mettez-les en pratique et vous allez voir. Ce sont des gens qui vont même sucer votre estime de soi. Vous allez commencer à vous voir comme si vous n'avez pas de valeur, comme si vous ne connaissez rien, comme si vous n'êtes pas intelligent, parce qu'il viendra toujours, ah, dis, toi, tu sais pas, toujours vous rabaisser. Non, qu'est-ce que tu racontes, c'est pas vrai. Oh, ne dis pas n'importe quoi. Toujours en train de vous rabaisser. Toujours. Et là, pourquoi? Parce qu'il a vu que peut-être que tu es plus intelligent que lui, peut-être que tu es plus sage que lui, peut-être que tu as des bonnes idées qu'elle n'a pas. Alors, il va chercher à te faire taire. Allô? Allô? Allô, bonjour. Oui, bonjour. Bon, c'est Yves. Toujours par rapport à ce qu'on est en train de dire. On vous écoute. Oui, donc, non, c'est juste pour revenir un peu en arrière par rapport à ce que disait notre sœur Joujou. Par rapport à vivre. Pour vivre heureux, il faut vivre caché. Bon, oui et non. Moi, personnellement, je pense qu'il ne faut pas non plus faire la part belle aux jaloux, en fait. Parce que dans notre société, il y a beaucoup de gens qui ont quand même besoin de voir des gens qui, entre guillemets, ont réussi, c'est-à-dire des modèles dans la société. Voilà. Or, si tous ceux qui ont, disons, réussissent, par là tout le monde comprend réussir, c'est pas nécessairement être millionnaire. C'est-à-dire qu'ils mènent une vie normale, doivent se cacher. Eh bien, nos jeunes, qu'est-ce qu'ils auront aussi comme modèle? Donc, c'est un peu ça aussi qu'il faut voir. Donc, il ne faut pas non plus, c'est vrai que par là, je comprends qu'on part des extrêmes. Donc, il faut juste faire la part des choses comme dans toutes choses, parce que nos jeunes ont besoin de modèles, de voir que, tiens, tel a un beau métier, il a une belle maison, une belle voiture, disons, il vit normal. Il vit normal, donc, à nous de servir aussi de modèles. Et si les modèles se cachent, eh bien, nos jeunes n'auront pas de repères non plus. N'auront pas de repères et on va vivre dans une société où les aveugles vont conduire la masse. Comme ça ne va pas non plus. Ça ne va pas non plus. Donc, quelque part, il faut aussi quand même, comme on dit, on ne peut pas empêcher une lumière de briller. On ne va pas mettre une lampe et cacher ça sous la table. Voilà. C'est quelque part ça aussi, quoi. Donc, quand on brille, on brille. Il ne faut pas confondre bling-bling, en mettre plein la face aux autres et briller dans le bon sens du terme. Donc, si tu es un leader, tu es un leader. Si Dieu t'a fait grâce de bien vivre ta vie, pourquoi se cacher? Pourquoi se cacher? Donc, je ne vois pas si j'ai quelque chose de bien, je ne vois pas pourquoi. Je ne veux pas rouler avec ma belle voiture sous prétexte que les jaloux vont regarder. Ça, c'est leur problème. On s'en fout. C'est leur problème. Donc, voilà un peu, quoi. Mais je comprends ce que la sœur dit. Mais bon, moi, personnellement, avec le recul, il y a certaines choses, vivre heureux, c'est vivre caché. Bon,
ce sont quand même des points, je pense, qu'on peut remettre en question dans leur contexte, bien entendu, et surtout ne pas se cacher. Et voilà, comme tu disais par exemple, la sœur qui a reçu le cadeau de son mari qui, du jour au lendemain, commence à publier ça. Ça, ce sont des extrémistes, quelque part. Voilà, parce que rien ne t'oblige à dévoiler ta vie et puis rien ne t'oblige aussi à cacher ta vie. Vivons normalement, tout simplement, pas pour montrer que Naï n'a commis ou aussi tomber dans les pièges des jaloux, parce que c'est ça que les jaloux aussi veulent. Ils veulent que tout le monde soit au même niveau, ramener tout le monde au même niveau, donc raboter vers le bas. Et ça ne va pas non plus, parce que c'est leur but. Parce que si on ne montre pas que, voilà, moi j'ai réussi, ils ont atteint leur objectif. C'est biso tout au kokani, dans la médiocrité, évidemment. Parce que les jaloux, ils vivent la médiocrité. Et si personne n'ose sortir de ces paniers à crabes, parce que c'est vraiment un panier à crabes, si personne n'ose sortir de ces paniers à crabes, ben, il n'y aura pas de référence pour nos jeunes. Ah, maintenant, à Coca quand même, est-ce que tu as aussi Kabaninga? Est-ce que Boé? Donc, pour nos jeunes, il y aura aussi quand même une crise d'identité. Surtout, dans le quartier Moko XY. Mais ce qu'on a papa wanato, yaya wanato, ndeko wana, noko wana, je ne sais pas qui, quand même, à qui on va dans le quartier Moko, quand même, UP. Ça peut le motiver aussi. Ndeko wana, quand même, il a un bon boulot. Ça va motiver. Et les autres aussi voudront te rejoindre dans cette boîte-là. Mais nous, on aime toujours, je suis le seul Congolais dans cette boîte-là. Je suis le premier, mais amène les autres aussi. Je suis le seul Congolais. Mais papa, tu es le seul Congolais, mais il y a combien de Chinois avec toi là? Regarde autour de toi combien de Chinois. Tout ça parce que justement, pour vivre heureux, vivons cachés. Aux obom de la même baninga, poste à place wana. C'est vrai qu'on est des Congolais, mais tout le monde a rappelé qu'il y jaloux. Il y a aussi de bonnes personnes et de belles réalisations dans notre communauté. Oui, en tout cas, il y en a. Il y en a beaucoup. Mais on met plus l'emphase sur le jaloux. Oh, tous les Congolais. Oh, les Camerounais sont meilleurs que nous. Oh, bon, mais tout le monde a fait Makambo et Malonga et ça, la communauté. Et je veux le dire, tout le monde a tapé pour que Moutou Azu Mukanda Naye a signe de Konaya Mobali quoi que nous moi si Naye Nabana na Congo. Quand même, si c'est pas de l'amour au sein de la communauté, je me demande ce que c'est. Donc, on a quand même, par exemple, le BLP. Où il a dit que quand même, donc, voilà. Alors là, je voulais juste dire qu'on ne peut pas prendre une lumière et cacher ça sous la table. Donc, voilà un peu. Merci beaucoup, Yves. Merci. Voilà. Donc, lorsqu'il y a des jaloux, comme je l'ai dit, c'est parce qu'il y a quelque chose en vous. Et Yves a donné ça un nom, c'est la lumière. Vous êtes une lumière. Donc c'est ça, c'est simple, vous êtes une lumière. Et ils veulent éteindre cette lumière, mais malheureusement, ils ne peuvent pas mettre cette lumière quelque part et le mettre dans un carton, dans une boîte. Malheureusement, il y a des rayons qui vont sortir. Vous finirez toujours, les gens vont reconnaître toujours que non, il y a quelque chose qui brille dans cette boîte. Donc, je pense que l'angle... Allô? Allô, bonjour. Allô? 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 Oui, tu es déjà en ligne, bonjour. Allô? Allô? Oui, je t'entends bien. Tu m'entends? Allô, tu m'entends? Oh, on l'a perdu. Voilà, qu'est-ce que je disais? Rappelez-moi, qu'est-ce que je disais? Donc, je disais, je voulais parler de l'angle que Yves a abordé, au fait. Allô, bonjour. Allô? Allô? Tu m'entends maintenant? Bonjour. Allô? 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 Tu m'entends?
Allô, allô, allô. Il est parti. Ah. Oui, je voulais aborder l'autre angle que Yves a dit. On ne peut pas aussi non plus rester toujours caché. Ça veut dire, j'ai compris son angle, c'est rester soi-même. Rester soi-même. Ici, rester soi-même, au fait, vivre sa vie. Vivre sa vie. Bien sûr, il y a des extrêmes, il y a des gens qui exagèrent dans l'exhibition, en mettant en public toute leur vie. Il y a certaines personnes qui exagèrent vraiment, mais lorsque vous... Coucou, bonjour papa Émile, comment vous allez? Donc, soyons des modèles. Il va évoquer être un modèle. S'il achète sa voiture, il ne peut pas la cacher, mais il va vivre sa vie. Il y a des gens qui n'aiment pas que les gens puissent vivre leur vie, soient libres de vivre leur vie. En fait, c'est ça. Les jaloux voudront vous contenir dans une boîte, dans un carré, que vous restiez là, à leur niveau. Même quand vous avez le moyen de vous acheter une belle voiture, de vous acheter une maison, que vous puissiez avoir peur. Que vous puissiez avoir peur, que vous ne puissiez pas vous faire plaisir, au fait, vivre votre vie. Donc, faisons très, très attention. Et puisque vous êtes lumière, continuez à briller. Continuez à briller. Vous êtes la lumière, brillez, restez vous-même. Ignorez ceux qui ne veulent pas vous voir monter. Concentrez-vous sur vos objectifs et vivez votre vie. Éloignez-vous de ces gens, un point, un trait. Vivez calmement votre vie. La fois dernière, nous avons parlé des réseaux sociaux et je comprends de fois on a envie de partager la joie que nous avons lorsque par exemple on a gradué, on a envie de partager cette joie avec des personnes qu'on connaît, des personnes qu'on aime. Mais il y a toujours ces gens-là qui viennent toujours des rabat-joie. Ils ne sont pas contents, ça les dérange. Mais qui t'a interdit d'aller étudier? Qui t'a interdit d'aller t'inscrire? Donc voilà quoi, voilà. Voilà. Le numéro est là, 647-237-2636. Vous pouvez nous appeler directement, soit nous appeler par WhatsApp. Il ne faut surtout pas qu'ils te prennent la moindre énergie. Tu as exactement raison, docteur. Ne leur donnez pas l'occasion de vous prendre cette énergie que vous avez. Ne leur permettez pas. Ou bien que tes targets de vie deviennent de lui prouver à tout prix. Nous avons parlé de rester concentré sur vos objectifs. Vous avez des objectifs, vous avez des rêves, vous avez des projets, concentrez-vous sur ça. Au contraire que ces critiques, ces mauvaises paroles deviennent, transformez-les en carburant pour que ça puisse vous pousser à aller encore de l'avant, que ça puisse vous donner encore de la puissance pour que vous puissiez continuer et avoir une vitesse et pour réaliser vos projets. Bananyoka. Ça, c'est le langage quinois vraiment. Bananyoka. J'ai jamais compris ça. J'ai jamais compris pourquoi ils disent ça. Vanessa Baidizan. Coucou, ça va? Ça va bien. Alors, pour ceux qui aimeraient avoir des idées pour la décoration, Vanessa Design by Design est là. Allez sur sa chaîne, abonnez-vous et vous aurez des idées. Ça va vous inspirer pour la décoration de votre appartement, votre maison, votre espace. Voilà. Je tente de vous joindre sans succès. Ah, je pense que tu as un problème de connexion parce que, bon, je ne sais pas. Moi, ma connexion, elle est bonne. Elle est bonne. On vient d'ailleurs à peine de parler avec Yves. C'était impeccable, sans problème. Sans problème. Sans problème. Florby qui dit la lumière. Oui, la lumière, la lumière, la lumière. Voilà, chers amis. J'espère que nous avons presque tout dit. J'espère que vous avez retenu. Vous avez aimé. Partagez cette vidéo. Partagez avec des personnes que vous aimez, des gens qui sont
dans vos contacts, dans vos groupes WhatsApp, partagez, puisque nous devons nous lever et savoir comment se comporter face aux personnes qui ne nous aiment pas, face aux jaloux, face aux haineux. Nous devons savoir comment réagir, quoi faire lorsque nous nous trouvons en face de ces gens, des personnes qui ont des problèmes personnels. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. C'est la fin. Moi, je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Merci beaucoup à vous tous de vous être connectés. Merci d'avoir appelé. Merci pour vos commentaires. Vous avez été nombreux à commenter. Merci beaucoup. C'est très, très gentil. Et voilà, nous allons recevoir un dernier appel avant de nous séparer. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Tu m'entends maintenant? Oui. C'est Roxy Mobembo à l'appareil. Ah, docteur, ça va? Oui, ça va, ça va. Je tentais de joindre là, mais... Ah, maintenant tu as réussi, voilà. Oui. Ok, on t'entend? Ah, mais l'émission n'est pas encore finie là. Non, non, non. Ok, cool. Moi, je voulais intervenir plutôt sur un volet biblique. Hein. Éloigne-toi un peu parce qu'on entend encore le son de l'émission chez toi. Ah, ok. Mm. Ça va mieux maintenant là? Oui, ça va mieux, merci. Ok. Mm-hmm. Juste pendant 1 minute, oui. En fait, tenter de lancer une réflexion parce que j'ai entendu beaucoup de réflexions qui sont passées super pertinentes. Mm-hmm. Et la dernière qui suggérait qu'on soit nous-mêmes m'a semblé également être super pertinente également et j'aborderai les choses de cette manière-là. Mais j'aimerais aborder un peu la jalousie sur un volet assez biblique, hein, essayer de comprendre un peu d'où elle vient parce que pour moi j'ai l'impression que ça fait plutôt partie, c'est un phénomène naturel. Les jaloux, il y en aura toujours. Et quand j'essaie de voir dans l'histoire de la Bible, je vois que ce sentiment de haine ou de jalousie, c'est pas un sentiment qui est extérieur à la famille de l'homme en fait. On écrit d'abord ce sentiment dans l'entourage immédiat de l'homme, de lui-même. Okay? On voit le sentiment de jalousie qui naît de Caïn quand il voit que son offrande a été rejetée. Caïn était le frère aîné de Abel. Ça veut dire que naturellement, même les gens en qui nous avons les plus confiance, les gens en qui nous sommes liés par le sang, peuvent éprouver ce sentiment-là de haine ou de jalousie quand ils sentent qu'ils ne sont pas reconnus par l'entourage, ou bien quand ils sentent que naturellement nous n'avons pas été détenteurs des mêmes dons. Parce que Dieu fait des dons aux hommes et il ne donne pas à tous les mêmes dons et de la même manière. Ok? Donc, quand à l'un on a donné la capacité de prospérer dans le commerce et qu'à l'autre on a donné par exemple la capacité d'exceller dans un travail de bureau, quand celui à qui on a donné la capacité de prospérer dans le commerce ne sait pas voir ses capacités et les développer, il va jalouser de la personne à qui on a donné la capacité d'exceller dans le travail de bureau, par exemple. Oui. Ok? Et nous voyons également dans l'histoire de la Bible que la jalousie peut naître pas seulement de ce que tu as fait, mais de ton potentiel aussi. Et ça, par les gens de ton entourage. Nous le voyons dans l'histoire de Joseph. Ses propres frères ont jalousé de lui, alors qu'il n'avait rien fait, il n'avait aucune action, il n'y avait rien de concret. C'était juste un rêve. C'était juste le potentiel qu'il avait et ça créait des jalousies. Et là, je rejoindrai les gens qui ont parlé de discrétion. Que nous devons savoir quoi dire et à qui dire et comment le dire. Parce que même notre potentiel, c'est nous dans le potentiel. Un sage avait dit que l'homme ne pesait que le poids de ses pensées. Et quand on sent qu'au fond de toi, tu es quelqu'un de grand, demain tu pourras être grand, les gens peuvent jalouser de toi. Okay? Et nous voyons dans l'histoire de la Bible que les gens peuvent jalouser également de ta bénédiction matérielle. Voilà. Nous l'avons vu avec Isaac, il allait dans des terres étrangères, quand il creusait des puits, ces puits étaient bénis et tout ça, et les gens qu'il trouvait dont les puits étaient secs commençaient à jalouser de lui.
Nous avons vu avec les peuples qui ont trouvé Israël dans sa marche dans les déserts. Il y a même eu un roi qui a appelé un prophète un prophète de malheur pour maudire Israël parce qu'il avait jalousé de la prospérité d'Israël. Quand Dieu nous bénit, même quand nous travaillons de manière juste, quand nous avons sué pour gagner ce que nous gagnons, il y a toujours des gens qui peuvent nous jalouser. Et il y a également des gens qui peuvent nous jalouser parce qu'ils veulent avoir la confiance des chefs. On le voit dans l'histoire de Mardoché et Aman. Mardoché avait la confiance du chef, c'était quelqu'un qui était droit, qui travaillait bien, et il y a un homme qui a jalousé de lui jusqu'à lui tendre un piège pour mourir. Heureusement que Dieu était là. Donc, la jalousie, à mon avis, c'est quelque chose qui va nous accompagner partout. Aussi bien dans notre entourage, dans notre famille, les gens avec lesquels nous sommes liés par le sang, que dans le monde extérieur. Ce que nous devons faire, en tout cas moi j'embrasse les solutions de tout le monde, mais je commencerai par la recommandation du Christ. Aimez ceux qui vous haïssent. Ne développons jamais une haine contre ceux qui nous haïssent. Là, c'est se comporter comme eux, c'est être bas comme eux. Nous allons dégager de l'amour vis-à-vis d'eux. On n'a pas le temps. Non. Et le Christ nous l'interdit formellement. Deuxièmement, savoir quoi dire, à qui dire. Mieux vivre, c'est vivre caché, comme certains l'ont dit. Et troisièmement, être nous-mêmes. Parce que la jalousie trouve également le soubassement dans cette envie de ressembler. Ou dans cette envie, dans ce complexe, en fait. C'est un complexe, oui. Alors, voilà. Alors, quand toi, tu as compris ça, et que tu restes zen, comme l'a dit un de nos frères, parce que tu dois servir d'exemple, parce que tu dois rassurer les autres, que Dieu bénit, que le travail paye, que Dieu protège. Tant que tu n'as pas en toi un sentiment de vengeance vis-à-vis des jaloux, tant que tu n'as pas en toi l'envie de prouver aux gens qui jalousent de toi, moi je pense que tu n'as rien à te reprocher. Donc la jalousie, c'est quelque chose qui est naturel, c'est quelque chose qui a commencé à exister depuis le temps, aussi bien au niveau de la famille qu'au niveau de l'extérieur. Et pour nous, enfants de Dieu, ne les calculons pas, continuons à les aimer, mais sachant qui ils sont et évitons de nous faire piquer par derrière. Okay. C'était ça mon intervention. Peut-être que j'ai pris plus de temps que j'en avais prévu. Merci beaucoup et que Dieu bénisse tout le monde. Merci beaucoup, docteur. Merci. Merci pour ces conseils, pour cette contribution importante, pour vos idées. Hein? Merci beaucoup, docteur. C'est très gentil. Voilà, comme je l'ai dit, au début de l'émission, je l'ai dit, ces gens existent. Ils ont existé. Ils existent et ils continueront à exister. C'est pour cela que nous avons jugé bon de pouvoir parler de comment vivre avec eux, comment agir face à ces gens. Parce que nous en trouverons partout. Ils sont dans la famille, ils sont à l'école, ils sont dans nos églises, ils sont au niveau du travail, ils sont dans nos quartiers, ils sont dans notre communauté. Donc, faisons très attention, soyez vous-même, continuez votre vie, vivez votre vie, focalisez-vous sur vos projets, ignorez-les. L'ignorance va vous aider à ne pas entendre ce qu'ils disent, parce que ça risque de vous freiner, de vous décourager, ne pas voir ce qu'ils font en face de vous, parce que ça va vous affecter, vous pousser à agir même en public d'une façon que vous n'avez même pas voulu. Donc, vivez votre vie, ne les calculez pas. Ne les calculez pas. Merci beaucoup. Encore une fois, à vous tous qui êtes connectés en ce moment. Merci beaucoup à ceux qui étaient connectés avant et qui ont eu des choses à faire. Merci beaucoup à vous tous qui êtes en train de nous suivre en ce moment. Merci pour vos contributions. Hein? Chacun de vous a apporté une pierre précieuse dans
le travail d'aujourd'hui, dans la réflexion d'aujourd'hui, dans le partage d'idées d'aujourd'hui. Merci, vous avez eu des idées importantes et géniales. Donc, ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous. N'oubliez pas de cliquer la cloche qui est à côté pour ne pas manquer des notifications chaque fois que nous avons des choses, que nous mettons des vidéos ou nous programmons des lives. Vous serez toujours avertis pour ne pas manquer. Parce que j'ai vu, il y a beaucoup de gens qui sont entrés en retard. Hein? Next time, soyez à temps. Et comme ça, nous allons commencer dès les débuts, commencer avec vous et terminer aussi avec vous. Merci, je vous retrouve très bientôt pour un autre numéro de Ma Vie, Ma Santé. Likez, partagez et à bientôt. Que Dieu vous garde. Au revoir.